Diffuser la culture, la rendre accessible à tous sont une priorité pour la Fondation Total. Ce jour-là à Paris, le musée du Louvre a ouvert ses portes pour faire découvrir l'exposition Alexandre le Grand à près d'1 millier de bénéficiaires d'associations du champ social. Pour beaucoup d'entre eux, entrer dans un musée est une première. Une fois qu'elles ont franchi cet endroit, elles se rendent compte qu'elles sont dignes de ce qu'il y a de plus beau en France. Et donc c'est un grand exercice de réconciliation de chaque personne avec elle-même et donc on l'espère de réconciliation des personnes avec leur environnement. Et ce d'autant plus qu'on veut créer une habitude. À la fois les associations avec lesquelles on travaille reviennent dans les musées et puis on dit aux personnes revenez vous avec votre mari, avec vos enfants. Et donc là pour nous, ça permet vraiment de donner une dimension sociale, une dimension plus généreuse encore à ce beau mécénat culturel qui est un exercice de célébration et de partage. Pour guider ces visiteurs d'un jour dans leur découverte, les conférenciers du Louvre sont à leur côté. Ils satisfont leur curiosité et leur appétit de connaissance. Ce qui est formidable, c'est le bon moment. Ils ont passé un bon moment entre eux. Ils ont été groupés. Ils sont sortis d'un univers. Ils sont venus au musée. Ils sont contents comme tout. Ils repartent avec un cadeau. Ils repartent avec une envie de « Ah bon, mais je peux revenir avec quelqu'un ?» Enfin bon, il y a déjà on suscite. L'idée de susciter, à mon sens, c'est déjà prometteur. C'est le début de quelque chose qui peut se déclencher. Et ça, je trouve ça très bien. C'est l'étincelle, tout simplement. Les visiteurs ont pu découvrir à cette occasion près de 500 œuvres retraçant l'histoire de la Macédoine antique et de ses souverains, dont le plus célèbre restera Alexandre le Grand. Ce qui m'a vraiment frappé, je dirais, c'est que certes au départ on sent un peu de timidité chez ces gens qui n'ont pas pour la plupart eu accès à un musée, mais au bout d'un petit moment, la culture prend le dessus, l'intérêt prend le dessus, et tout se passe avec un naturel tout à fait extraordinaire. Et ces groupes sont passionnés et passionnants parce que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait attendre, ils osent poser des questions et un dialogue s'établit autour de cette culture, et c'est vraiment extrêmement réjouissant, je dirais touchant. Après le succès incontesté de ces journées, la Fondation s'associe à d'autres musées comme le Quai Branly, l'Institut du monde arabe et la Bibliothèque nationale de France pour qu'un public toujours plus grand puisse bénéficier d'un accès privilégié à la culture.